Imagine, en moins de 8 minutes, Paris perd 88 millions d'euros sous les yeux impuissants des caméras du Louvre. Ce 19 octobre 2025, 8 joyaux royaux disparaissent. Un casse digne d'un film, mais surtout la démonstration d'un échec total de la gouvernance du risque et de la conformité. Comment le musée le plus protégé du monde a-t-il pu tomber? Accroche-toi, on plonge dans l'exploit du Louvre 2025. Quand la faiblesse de la gouvernance ouvre la voie au chaos, ce n'est pas seulement un vol, c'est une leçon de GRC grandeur nature. Alors, voyons comment tout s'est joué en 7 minutes. Le 19 octobre 2025, à 9h30, 4 faux ouvriers entrent par la porte de service du Louvre. 2 sculpteurs, un monte-charge, des outils bien choisis. En 7 minutes chrono, 8 joyaux de la couronne disparaissent. Le tout sous un système de sécurité vieux de 10 ans. Une alarme s'est déclenchée, mais trop tard. Une réaction désorganisée, résultat, 88 millions d'euros s'envolent et le choc est mondial. Mais derrière ce fumée spectaculaire, il y a bien pire, une gouvernance en ruine. Chronologie du cas où 9h30, arrivée au quai François Mitterrand, 2 sculpteurs, un monte-charge, déguisement parfait. 9h32, intrusion, fenêtre attaquée par la disqueuse, aucune résistance physique. 9h35, le vol, 8 pièces dérobées, le joyau de l'impératrice Eugénie tombe et se brise. 9h37, fuite. Alarme tardive, panique totale, police alertée après le coup. Tout ça en moins de 8 minutes. Ce n'est pas une histoire de technologie manquante, c'est une histoire de décisions absentes. Alors, quelle analyse est faite du côté GRC? En ce qui concerne la gouvernance, aucun comité exécutif de sécurité, risque sous-estimé depuis 20 ans, absence totale de leadership. Côté risque, pas de cartographie, ni de test d'intrusion, ni de plan d'alerte moderne. Angle mort partout. Côté conformité, journaux non vérifiés, ISO 27001 ignoré, les standards internationaux négligés. Alors, tout le monde le savait, mais personne n'a agi. Et quand la crise éclate, la réaction est improvisée. Les responsables paniquent et les procédures se contredisent. Il est plus ironique dans tout ça, c'est que ce braquage ressemble en tout point à une cyber-attaque physique. Analyse côté cybersécurité. Déguisement équivalent du phishing, usurpation d'identité pour contourner les contrôles, le monte-charge, élévation des privilèges, accès non autorisé aux zones sensibles, alarme lente, un système d'information sans supervision, détection tardive, réponse inefficace, les logs non centralisés, les angles morts organisationnels, traçabilité inexistante. Le parallèle est glaçant. Qu'il s'agisse de serveurs ou de vitrines, sans GRC solide, la chute est la même. Alors,
Comment éviter le prochain Louvre numérique? Alors, pour répondre à cette question, il est important de mettre sur pied une stratégie que zéro tous, qui stipule que rien ni personne n'est fiable par défaut. Mettre sur pied une supervision continue, physique et numérique connectée. Et mettre sur pied, valoriser la culture du risque en formant tous les agents, partant du vigile au directeur, et surtout un leadership engagé au plus haut niveau. Car la vraie faille du Louvre, ce n'était pas la vitre, ni le mot de passe Louvre, entre guillemets, c'était la gouvernance. Et si ce n'était pas un musée, mais une entreprise, votre entreprise par exemple, qu'auriez-vous fait? Ce vol n'est pas un simple fait divers, c'est un signal d'alarme pour toute organisation. La sécurité, ce n'est pas qu'une question de caméra ou de parfum, c'est une question de leadership, de responsabilité et de traçabilité. Car gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est protéger. Si tu veux comprendre comment anticiper, gouverner et renforcer la cyber-résilience, abonne-toi à CyberWise. Ensemble, faisons de la cybersécurité un levier stratégique pour toute entreprise.